Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 9 janvier dernier, vous avez pris la décision d'abaisser la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Depuis, les Français ne décolèrent pas. Un récent sondage a montré que les 3/4 d'entre eux sont profondément opposés à cette mesure imposée selon leurs termes, sans discernement par la France d'en haut. Et nous ne pouvons que les comprendre. C'est d'ailleurs ce que s'est efforcé de faire votre ministre en charge de la sécurité routière, qui a exprimé publiquement ses doutes. Alors, Monsieur le Premier ministre, puisque vous ne faites pas confiance au territoire, de grâce, écoutez votre ministre. Une fois de plus, vous méprisez l'intelligence du terrain, ce qui est une faute. Une faute d'autant plus grave que ce sont les acteurs locaux qui sont les mieux à même de conduire la lutte contre la mortalité routière. Ils savent, par expérience, qu'il vaut mieux cibler les tronçons accidentogènes, entretenir, sécuriser les routes et faire de la prévention, plutôt que changer tous les 2 ans les panneaux de signalisation suite à cette expérimentation que vous allez mener. Inspirons-nous du modèle suédois qui part de l'analyse du terrain pour adapter la vitesse à chaque route et n'hésite pas à relever la limitation de vitesse si cela peut sauver des vies. Avec le groupe Les Républicains, nous avons présenté une proposition de loi redonnant la main aux acteurs de terrain. Or, votre majorité l'a rejeté, sans même que le débat n'ait lieu. Vous avez confisqué ce débat, c'est inadmissible. Vous faites donc encore le choix d'imposer cette mesure qui pénalisera dès dimanche prochain le quotidien, non seulement des habitants des territoires ruraux, mais aussi de l'ensemble des Français qui en payeront la facture. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin faire confiance au terrain ? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Antoine, de mon expérience d'élu, j'ai été maire. J'ai été maire pendant 16 ans. Et je peux vous dire que l'épreuve la plus difficile à laquelle j'ai jamais été confronté, c'est celle d'aller toquer à la porte au petit matin pour annoncer. J'imagine que ceux qui crient et huent n'ont jamais été confrontés à cela. Mais c'est effectivement le fait de devoir annoncer à des parents la mort de leur enfant. Et ce que je sais, mais ce que vous savez aussi, Madame la députée, c'est que dans 80% des cas des accidents, la vitesse est soit la cause, soit un facteur aggravant. Et donc on peut effectivement suivre la courbe des sondages, penser que parce que cette mesure est impopulaire, ne pas l'assumer. Mais nous faisons le choix, dans ce gouvernement, d'assumer l'impopularité de la mesure si elle permet de sauver une vie. Une vie chaque jour. Voilà le rendez-vous auquel nous devons être confrontés. Une vie chaque jour qui serait sauvée par l'abaissement de la vitesse. Voilà l'enjeu, Madame la députée. Il n'est pas de satisfaire une opinion publique. Il est de pouvoir prendre une décision et de la mettre en œuvre. Et cette mesure, qui est complétée par 17 autres mesures qui vont permettre justement de sauver chaque jour une vie, de sauver, au fond, du handicap ou d'un accident grave ou des conséquences graves d'un accident grave, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes chaque jour. C'est cela qui doit nous rassembler. Et c'est effectivement ne pas suivre l'opinion publique, savoir le courage qu'a eu Jacques Chirac, notamment quand il a fait de la lutte pour la sécurité routière une grande cause nationale. Et à ce moment-là, Madame la députée, l'opinion publique ne l'a pas suivi. Mais celles et ceux qui sont sur ces bancs savent le nombre de vies que nous devons au courage politique. Et c'est ce à quoi je vous invite, Madame la députée, c'est effectivement de ne pas suivre la courbe des sondages comme vous nous l'avez proposé, mais c'est d'assumer le courage politique d'une décision qui chaque